réfléchi et je regardais les événements et je me suis rendu compte que notre vie est motivée par une seule et unique chose. Amen. Qui connaît cette chose? Notre vie est motivée par le succès, par la victoire, par la réussite. C'est ce qui nous motive tous les jours. Amen. Quand je prends le travail que nous faisons tous les jours, nous voulons être le meilleur. Nous travaillons, nous nous privons de tout pour être au sommet. Amen. Je vais commencer par les élèves. L'élève qui reste le premier de la classe, il ne dort pas, il étudie, il a un programme, il se sait, il participe au jeu de ses camarades, il travaille d'arrache-pied pour être le meilleur. Amen. Je rentre dans nos promesses, nous planifions, nous faisons tous les efforts, nous respectons tous nos rendez-vous, nous faisons tout à notre pouvoir pour que notre activité prospère. Amen. Et si je colle à l'événement d'aujourd'hui, à l'élection, vous allez voir, et vous qui avez suivi les campagnes, que les gens ont multiplié les efforts, ont multiplié les actes de séduction, ont multiplié tout ce qu'ils peuvent faire pour espérer être élu, député, être le meilleur. Alléluia. Et dans quelques jours, un autre événement va venir. Qui se souvient de cet événement? La Coupe d'Afrique des Nations. Alléluia. Là encore, des équipes vont s'affronter. Et depuis le début du championnat jusqu'à cette heure, chacun individuellement a travaillé dans son équipe pour faire partie de l'équipe nationale. Pour représenter le drapeau de son pays et se battre pour revenir avec la coupe. Alléluia. Alors je me rends compte que tout est motivé par le succès. Alléluia. Notre vie est motivée par le succès. Tout le monde veut réussir. Et tout à l'heure, nous avons soulevé de l'enveloppe. Bien aimé, quand nous allons s'aimer, c'est dans l'espoir de récolter le centime. Amen. Je ne vois pas quelqu'un qui se lève le matin et qui est motivé par la défaite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle le matin quand il se lève, il est motivé par l'échec? Il n'y a personne. Alléluia. Nous sommes motivés par le succès. Et c'est de bonne guerre, parce que nous sommes venus sur la terre pour réussir. Dieu m'a dit qu'il a formé le projet de paix et de bonheur pour chacun de nous. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui est marrant, c'est que nous sommes motivés dans la vie de tous les jours pour le succès, pour la réussite, pour la gloire. Mais quand il s'agit de Dieu et de l'œuvre de Dieu, nous sommes très démotivés. Alléluia. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on donne l'impression, ou en tout cas moi, l'impression que j'ai, c'est que nous ne sommes pas motivés par ce succès-là. Alléluia. Alors, ce matin, je veux te rappeler, je vais rester dans la grande ligne du message du dimanche passé qui parle de l'utilité. Pour parler aussi ce matin des aptitudes pour un service utile au Seigneur. Alléluia. Alors, je veux qu'on se souvienne de deux textes. On va lire 1 Corinthiens 9, verset 24 et 1 Pierre 3, le verset 8. Alléluia. Je lis donc 1 Corinthiens 9, verset 24 et 25. Je lis la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que les concurrents dans un stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le rapporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais vous, c'est une couronne indestructible que vous recevez. Amen. Voici ce que le premier texte est en train de nous dire.
Le deuxième texte dit ceci. 1 Pierre 3. Permettez que je retourne le passage. Pierre 3, le verset 8, dit ceci. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bien-être, de bienveillance. Amen. Voici les deux passages. Alléluia. Donc je disais tantôt que notre vie est motivée par le succès. En tout cas, moi, quand je me lève le matin et que je vais à mon travail, c'est le succès que je cherche. Alléluia. Comme disait quelqu'un, je rêve aussi grand. Ah, quel jour l'État va venir se me constituer pour que je défende ses dossiers. Amen. C'est ce qui motive chacun de nous. C'est ce qui motive chacun de nous quand tu sors de chez lui le matin. Je n'ai pas vu quelqu'un sortir le matin et dire aujourd'hui je m'arrête pour revenir avec l'échec, pour revenir avec, je ne sais pas, les mêmes billes. On sort le matin et on veut revenir avec le succès. Et dans toutes nos entreprises, c'est ce qui nous motive. Alléluia. Alors, le premier texte, l'apôtre Paul compare la vie dans la maison de Dieu comme la course d'athlète dans un stade. Nous sommes à Corinthe et à cette époque, vous savez qu'il y avait deux grands jeux à l'époque, deux grands championnats à l'époque d'athlétisme, les Jeux olympiques qui ont été créés à Athènes, se pratiquaient à cette époque-là, et c'est dans la ville de Corinthe qu'on faisait cette compétition, les Jeux olympiques. Alléluia. Donc, Paul, s'il parle au peuple de Corinthe et qu'il prend l'exemple de la course, de l'athlétisme, qui est un sport à haute performance, ils comprendront mieux le message qu'il veut leur passer. Il dit les athlètes qui courent, ils se donnent des privations, ils font des exercices, ils font toutes sortes de privations, mais un seul va rapporter la course. Alléluia. Un seul va rapporter la course. Bien aimé, c'est la même chose que nous faisons. Aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, il y a des prix. Quand tu prends les journalistes, on va dire prix Ebony. Quand tu prends, je ne sais pas, les sociétés, il y a toujours des prix. Prix de bonne gouvernance, prix d'excellence, et chacun travaille pour obtenir ce prix. À l'école, il y a le prix d'excellence, il y a le tableau d'honneur. Tout le monde lutte pour avoir 12 au moyenne, pour avoir son nom sur le tableau d'honneur. Alléluia. Je prends cet exemple-là pour qu'on comprenne de façon pratique ce que je veux pour faire percevoir l'utilité, les aptitudes, pour que nos services soient utiles. Mais la Bible nous dit que tous ces services, toutes ces privations, tous ces efforts que nous faisons, nous rapportons une couronne qui va se détruire. Alléluia. La couronne va se détruire. Il va arriver un moment où on va parler de nous au passé. Il a été un grand dirigeant. Il a été un grand homme d'affaires. Aujourd'hui, les gens ne parlent pas. C'est Nelson Mandela. On le cite. Mais on dit ce fut un grand homme d'État. Alléluia. On va dire hier, j'ai été brillant, je suis ceci. Mais on va parler de nous dans le passé. Alléluia. Bien aimé, les aptitudes pour un service utile au Seigneur, comme le pasteur a parlé. Je ne veux pas prêcher, je veux exhorter. Parce que, comme je le dis, tout le monde peut réussir et c'est normal qu'on réussisse. Mais la Bible attire notre attention sur le fait que le succès que nous allons obtenir par nos efforts sur la terre est temporaire, est éphémère, est passager. Alléluia.
Ça va durer le temps d'une gloire. Ça va durer le temps d'une décennie. Ça ne va pas durer éternellement. Et Paul prend cet exemple-là pour montrer aux disciples de la ville de Corinthe que le service de Dieu est pareil à cette compétition. Il faut faire des privations. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des efforts. Mais cette fois-ci, pour aller remporter une couronne qui est indestructible. Dis Amen. C'est de cela que je veux te parler ce matin. Alors dans ce texte, quelque part on dit des personnes seront disqualifiées. C'est-à-dire, ils ont tout fait, ils ont fait tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu remplir les conditions pour faire ce service, ils ont été disqualifiés. Alléluia. C'est très important pour nous. Si le monde disqualifie, Dieu, lui, nous a qualifiés tous. C'est-à-dire, chacun de nous ici a rempli les clauses de base pour être assis là où il est assis. Alléluia. Bien-aimé, livré au milieu de nous. Mais ça sera difficile pour un communion de venir avec ses crédits s'asseoir au milieu de nous le dimanche. Ça sera difficile pour un marabout de mettre sa nappe pour s'asseoir au milieu de nous ici le dimanche. Nous qui sommes ici, nous tous, nous avons été qualifiés d'avoir accepté le Seigneur Jésus, nous sommes là. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur, alors il n'a pas sa place au milieu de nous. Il peut se lever et puis partir d'ici. Alléluia. Nous sommes donc tous qualifiés, nous avons rempli les conditions de base pour être assis là où nous sommes. Maintenant, que faisons-nous dans le stade? Amen. Nous sommes dans le stade. Que faisons-nous? Est-ce que nous sommes déjà disqualifiés nous-mêmes? Parce que nous avons rempli les conditions de base pour être dans la maison de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes éligibles à la compétition pour aller obtenir la couronne qui est indestructible. Est-ce que quelqu'un va accepter d'être disqualifié? Est-ce que quelqu'un accepte d'être disqualifié? Je pense que non. Ça veut vouloir dire que chacun de nous avons un travail à faire dans la maison de Dieu pour obtenir la couronne indestructible. Alléluia. Je parle de l'utilité. Nos activités dans le monde, nous avons des programmes, nous avons une organisation, nous avons mis une stratégie en place pour que ces activités-là prospèrent. Alléluia. Quand une situation devient difficile, nous anticipons. Nous réglons la situation et nos activités continuent. Qu'en est-il de notre service dans la maison de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est oisif dans la maison de Dieu? Puisqu'on dit, courez tous pour rapporter ce prix. Bien aimé, c'est un seul prix. Mais on dit que nous allons courir tous pour rapporter ce seul prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit, courons tous pour rapporter ce prix. Alors si tu es assis, tu comprends qu'on est élevé. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui court assis. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui court couché. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui court debout, mais arrêté. Quand on court, on prend un élan. Et puis c'est autrefois, on fait 1, 2, 3, on attend en haut, pas. Un coup de fusil, et puis on démarre. Alléluia. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'une fois que tu es dans la main de Dieu, tu es engagé à courir pour obtenir la couronne indestructible.
Tu le veux ou tu le pas, la Bible dit tu cours et tu dois courir pour obtenir cette couronne-là. Alléluia. Alors il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour chacun de nous de se lever parce que l'heure, comme on l'a dit, l'heure est à la constance et l'heure est à la victoire. Je bénis le Seigneur parce qu'il ne prend pas des choses difficiles pour nous parler. Il prend ce que nous faisons d'habitude et il compare. Regardez l'effort que nous faisons nous-mêmes pour réussir dans la vie. Regardez l'effort que nous faisons pour avancer. Et comparons cela à l'effort que nous faisons pour faire avancer le Dieu. Nous allons voir que nous faisons 1000 efforts pour nous-mêmes. Et nous ne faisons pas 1 million d'efforts pour le Seigneur. C'est pourquoi Paul a dit l'intention des Corinthiens là-dessus. Vous êtes habitués à regarder les Jeux Olympiques. Vous voyez comment les gens se décarcassent pour avoir la couronne, pour avoir la médaille d'or. Vous faites de même chose, vous regardez tous les jours. Dans votre vie de tous les jours, c'est ce que vous faites. Si je suis commerçant, je vais maintenant être international. Si je suis architecte, je vais maintenant construire des maisons plus grandes. Partout où je me trouve, je vais progresser. Vous avez les graines de la victoire, du succès en vous. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, vous ne faites pas la même chose? Alléluia. On va vous proclamer. On va proclamer tous les jours. Mais c'est l'action seule qui va faire avancer le royaume. Alléluia. Le dirigeant dit, je vous exhorte, venez, allez évangéliser. Après 3 ans, que l'église a dit, ça fait 3 ans qu'on proclame pour les samedis. Mais 3 ans, tu n'as jamais venu évangéliser. Tu es sûr que le royaume de Dieu va avancer. Pourtant, 3 ans, il n'y a pas cette difficulté qui concerne ton bien-être que tu n'as pas affronté dans la vie. Dis Amen. Tu es encouragé pour affronter les visions de ta propre vie, pas pour le Seigneur. Dieu est en train d'attirer ta passion sur ce texte-là. Cette année, nous allons dans une année où Dieu doit être glorifié par notre acte. Nous l'avons dit. C'est pourquoi j'attire votre attention sur ce texte-là. Je veux que vous vous rappelez encore du vase d'or, du vase d'argile et du vase, je ne sais pas, de pierre. L'essentiel, c'est d'être une base. C'est ça l'essentiel. Et si tu es base, alors par rapport à tes capacités, Dieu va vouloir t'utiliser. Mais ne viens pas toi-même dire, je suis base, bim. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Viens pas toi-même te proclamer que moi je suis base inutile à la maison de Dieu. On dit courez tous pour remporter la couronne qui est indestructible. Ça ne va pas se détruire, bien aimé. Alors, à la différence du monde, où chacun lutte pour être le seul à remporter la victoire, ici on dit vous tous courez pour remporter la même victoire. Mais avant, c'est une sélection. Bien aimé, je ne sais pas comment tu as rencontré le Seigneur. Je ne sais pas ton histoire personnelle avec le Seigneur, mais je sais qu'aujourd'hui tu es dans l'assemblée de Dieu avec moi. Alléluia. Je ne sais pas par quel miracle Dieu t'a touché, mais tu es là aujourd'hui pour servir le Seigneur dans l'assemblée des saints de la maison. Alors, il y a un chant qui dit nous sommes un. Ça veut dire que nous devons courir tous ensemble pour apporter la victoire. Dieu a besoin de toi individuellement, mais Dieu a besoin de toi dans la collectivité pour faire avancer l'Église. Dis Amen, Seigneur. Alors, c'est le fond du message que je vais vous donner. Les aptitudes pour être utiles au Seigneur. Le deuxième texte nous dit, nous devons avoir chacun pour l'autre un amour fraternel. Alléluia. Bien aimé, le fond
de tout ce que nous faisons dans la vie, c'est l'amour. Si j'aime le succès, je vais travailler pour le succès. Hier, j'écoutais quelqu'un qui disait comme ça, rêve grand, travail dur derrière pour accomplir ses rêves. Alléluia. Quand nous avons besoin de réussir dans la vie, nous fixons un objectif. Moi, je vais être, je ne sais pas, médecin. Je vais être ceci. Et j'étudie pour être médecin. Moi, je veux réussir à tel niveau. Je fais les sacrifices pour être à ce niveau. Mais c'est mon amour pour la chose qui va me guider vers cet objectif. Alléluia. Je ne peux pas faire d'efforts pour quelque chose que je n'aime pas. Je ne peux pas faire d'efforts pour quelque chose que je n'aime pas. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Bien aimé, il y a des choses dans la vie que je n'aime pas. Je ne ferai jamais d'efforts pour ça. C'est la même chose pour toi. Alors je me pose la question. Pourquoi ne fais-tu pas d'efforts dans la vie? Est-ce que Dieu ne m'aime pas le Seigneur? Je pose la question. Est-ce que nous n'aimons pas le Seigneur? Ou bien nous ne savons pas aimer le Seigneur? Alléluia. C'est l'amour pour Dieu qui va te permettre de trouver le temps pour Dieu. Amen. La dernière fois, on a parlé ici qu'on a dit que le travail pour le Seigneur, c'est un travail qui produit un résultat utile. Et les actes de piété isolés, demain je suis là, après demain je ne suis pas là. Alléluia. J'ai ça en projet. Alléluia. Mais je suis absent tous les jours. Ça, c'est les actes de piété isolés. Bien aimé. Le Seigneur ne veut pas ça. Si nous aimons le Seigneur, alors nous devons changer d'attitude dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. On peut proclamer les bénédictions sur notre vie, c'est passé, c'est Dieu qui bénit. Mais on fait quoi en retour pour recevoir cette bénédiction? Même si Dieu est disposé à nous faire du bien et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu sur la terre? C'est pourquoi Paul nous appelle. C'est mon amour pour le Seigneur qui doit m'amener à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, alors prouve-le par les actes. La parole me dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu n'a pas dit si vous m'aimez, je ne sais pas, crier jusqu'à perdre la voix. Si vous m'aimez, habillez-vous bien pour venir. Si vous m'aimez, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et j'aime garder qui dit, veillez à ne pas violer mes commandements. Amen. Si j'aime le Seigneur, le commandement du Seigneur passe en premier plan dans ce que j'ai à faire. Alléluia. Je dois soumettre même mes petites vidéos au Seigneur. Seigneur, voici ce que va empêcher d'aller tel jour. Déplace ça pour moi. Dieu va agir. Alléluia. Dieu nous demande de nous lever et de courir pour obtenir la couronne indestructible. Dieu ne veut plus des chrétiens qui l'adorent en parole et en langue. Dieu ne veut pas de ces chrétiens-là. Dieu veut des chrétiens qui l'adorent en puissance et en action. Alléluia. Est-ce que je me fais suivre et je me fais comprendre? Parce que c'est la parole du Seigneur. Bien aimé, c'est ce que je voulais t'apporter comme exhortation. Je voulais t'encourager à comprendre que ce que le Seigneur veut, c'est que l'ardeur, la puissance que tu mets dans les choses de la vie, tu déploies la même force pour le Seigneur. Alléluia. Il faut déployer la même énergie pour le Seigneur. Parce que ce que tu fais dans le monde, c'est temporaire, c'est passager. Et ça va prendre fin. Alléluia. Tu peux être dans le succès, mais le jour où la mort va venir, tout ça va finir. Mais celui qui est rentré dans la gloire éternelle de Dieu, la mort ne peut pas l'arrêter. La Bible dit même qu'il ne peut pas, lui se repose. Et moi je veux me reposer, je veux que tu te reposes aussi dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est toutes les occasions que je vais t'apporter.
Ce texte m'a fait, il m'avait dit, courons tous. Courons tous. Alors, j'avais un frère qui est venu dire lui-même, je viens d'arriver, mais moi je viens comme me mettre au service d'ordre. Bien aimé, tu es déjà béni. Un frère qui en venant dit, moi je viens. Et puis j'ai dit au pasteur, parce que c'est ce que je veux faire. C'est qu'il a commencé à courir avant d'aller même dans la règle. Il est prêt. Alors, bien aimé, ne t'assois pas comme s'il y avait une affaire dans l'église. Il y a des choses à faire. Tu regardes et vois ce que nous n'avons pas vu. Et dis ça, nous n'avons pas vu. Moi, je vais faire. Le Seigneur va cacher une besoin particulière pour toi. Que ce nom soit glorifié. On va se lever, on va acclamer le Seigneur. On va lui dire